cette ville, des crimes sont perpétrés à tous les coins de rue. Cet homme en a par-dessus la tête. C'est le lieutenant Frank Drebin, un bon flic qui passe une journée de chien. Son plus grand ami Je souhaite à tout le monde un ami comme toi. est dans le coma. Sa petite amie est dans le brouillard. Quelle belle fourrure! Merci. Je l'ai fait empailler. Laissez-moi vous débarrasser. Et la ville est entre les mains d'un monstre criminel qui a un plan machiavélique. Je dois tuer la reine. Jamais vous n'avez vu un polar avec tant d'action, avec tant de passion et avec tant de baseball. Avec Leslie Nielsen, Priscilla Presley, Ricardo Montalban et le champion de baseball Reggie Jackson dans son premier rôle à l'écran. Un film si géant qu'il a fallu le tourner en couleur. Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Votre prochain spectacle. À tout de suite. Max Pécasse 4. On ne va pas enregistrer le... Y a-t-il un podcast pour parler de Max Pécasse? Tiens, Ça tombe, ça existe déjà, en fait. Tiens, je vais mettre un truc comme ça sur Twitter. Tiens, je vais mettre release de Max Pécasse Cut. Je vais essayer Avec la moustache. Je vais essayer de lancer le truc. Tiens. Je suis avec toi. On va voir si ça marche. On va voir si ça marche. Je suis sûr que ça peut prendre. Ah là là. Ah bah oui, j'ai oublié qu'il jouait, et surtout Georges Belair aussi beaucoup dedans. Évidemment. Ah là là. Quelle époque, quelle époque. On va pas se laisser tenter parce que je viens de revérifier, donc c'est 30 films en tant que réalisateur, donc... C'est beaucoup trop. Imaginez, là on râle par rapport à Schwarzy, là où on arrive, mais alors Max Pécasse, c'est tout du long. Ça va pas s'améliorant. C'est ça. C'est-à-dire que t'as pas la petite cloche en haut qui amène de qualité. Non, ça, c'est pas... Non, c'est... Ça y est, j'ai lancé une bouteille à la mer, on verra bien si... Ouais. En fait, la constante des films de Max Pécasse, c'est Paul Prébois qui fait le barboteur, quoi. Il n'y a pas de relevé, il risque de se noyer de temps en temps, mais bon, voilà. Bon, ça fait 1 minute et demie qu'on parle de Max Pécasse, et encore, qu'on enregistre en parlant de Max Pécasse. Mais, on va parler des As. Voilà, hein, on va parler de ça quand même, c'est là, c'est pour ça qu'on est là, pour parler de... Y a-t-il un flic pour sauver la reine? Non, j'arrête. Ah non, mais attends, c'est... Pour le savoir, c'est pourquoi le générique de Monsieur Seri and Friends, c'est un peu voilà, le côté un peu big band, c'est les shows à l'américaine, mais c'est aussi cet amour de la musique de The Naked Gun, parce que elle est tellement emblématique, même si t'aimes pas le reste du film, la musique, tu peux pas la trouver entraînante, c'est impossible. Puis le générique, t'es obligé de l'aimer, enfin, ça c'est... Voilà. Ou alors t'es mort en dedans. Ça. C'est ça. C'est peut-être que t'es un peu pourri de l'intérieur. T'es un peu pourri de l'intérieur, effectivement. Ouais, non, tu ne peux pas ne pas l'aimer. Et c'est ce qui est bien, c'est que c'est un générique qui, on l'avait dans Police Squad, et là on va les avoir dans les 3 films. En version longue. En version longue, avec des images qui sont différentes à chaque fois. Donc c'est quand même ouais. Très très sympathique. Moi, ce que j'aime bien, et à chaque fois, c'est les titres français, les titres anglais, tout ça. Donc, le titre anglais, c'est The Naked Gun from the Files of Police Squad. Donc, le titre très très long, un peu comme The Ranch Simulator, hein, qui fait 3 lignes de long. Mais alors, en titre québécois, L'agent fait la farce. Ouais. Moi, je trouve ça vachement bien. Moi aussi. Ouais. Et là, on rejoint je sais pas si je serais allé voir le film, mais... Je sais pas non plus. Bref, est-ce que ça marche?
Pour une fois, le titre français fait un mélange de... On va faire comme les Y a-t-il un pilote ? Ouais. Mais en même temps, on va quand même dire un truc qui correspond au film. Oui, Donc ça il y a reste Flic et la reine, pertinent, ouais. Ça reste pertinent. Parce que l'agent fait la farce. Oui, bon. Ah bah, c'est sûr ça que pourrait être le titre. c'est plus pertinent que le Y a-t-il quelqu'un pour tuer ma femme là ou... C'est ça. Voilà, ça c'est pas du tout pertinent. Non. Pas du tout, du tout. Heureusement, ils n'ont pas traduit de façon très littérale au Québec. Hein. C'est bizarre. Le pistolet nu. Et c'est ça. Quand je l'ai mis dans mon ordi, le film, je me suis dit, j'espère que quelqu'un qui connaît pas le titre anglais du truc va pas tomber dessus, parce qu'il va se demander ce que je fous avec du porno. C'est vrai que Naked Gun, ça pourrait être un titre de porno, effectivement. C'est ça, comme Einstein, un autre et les titre de pistolet. 43 inconnus. Inconnu. Pour ce genre, Ou inconnu avec en écriture inclusive. Pour ce genre de titre, il fallait un certain décalo. Oh. Je te trouve un peu déculotté de faire ce genre de blague. Bon, on va arrêter parce que là, on va vraiment faire le truc Max Pécasse parce qu'on a même genre d'humour, c'est bien. Donc, pour parler de tout ça avec moi, comme d'habitude, il y a Elodie, Oui. Pécasse, Toi-même. Olivier, Pécasse, Florian, Pécasse. Pécasse Berry, s'il te plaît. C'est comme Pécasse, mais en basque, en oui, fait. oui, Faut traduire. Et si on veut le faire vite, je crois que j'ai un titre pour un podcast, mais qui le fait très vite. Genre, tous les films en un podcast, c'est Pécasse Express. Bon, l'enregistrement sera rapide, mais la préparation sera très longue. On invitera ma cousine, Pécassine. Ah. Ce podcast n'a plus aucun sens. Combien de spectateurs pour le moment sur Twitch? Oh, je regarde pas. 1, 2, je sais pas. Okay. Je sais pas, parce que je sais que ça bug un peu. Ça vient, ça repart. C'est Twitch, de toute façon, voilà. On va faire en sorte de le faire plus fréquemment, comme ça, c'est la seule façon de faire venir des gens, c'est d'être constant. Allez. Voilà, comme le chef bien connu. Comme Christian. Christian Constant, effectivement. Alors, donc, ce film-là, il date de 88. Ça ne nous rajeunit pas. Non, j'avais 4 ans. Alors, J'étais pas né. Bon, bah j'en avais 5, ça va. J'en avais 2. On voit un peu... Ah, eh oui. Oui. Désolé toujours, Max Pécasse. C'est que donc c'est un film par Jerry Zucker, Jim Abrahams et David Zucker, réalisé par David Zucker. Et au scénario, on a aussi un petit connu, hein, qui est dans le genre... voilà, on crache pas dessus non plus, c'est Pat Proft. Voilà, donc Pat Proft, niveau scénario du genre... quelqu'un qui a déjà fait ses preuves, Tom. Oh, joli, joli. Notamment avec les Police Academy, hein, et aussi des épisodes de Police Squad, et d'autres choses, mais c'est vrai que ce qui est le plus connu avant ça, c'est Police Academy. Après, il y aura du Hot Shot, et puis des choses un peu plus, on va dire, discutables. Mais toujours dans la même veine, voilà. Oui, c'est toujours le même genre d'humour, le truc un peu parodie, comédie à sketch avec un semblant de scénario. C'est ça. Voilà. Bon, on voit bien l'évolution aussi, on en parlera tout à l'heure, mais des as, c'est que le semblant de scénario commence à être de plus en plus touffu, malgré tout, hein, sans être non plus une foudre de guerre, mais voilà, c'est plus vraiment juste un truc qu'on ajoute pour avoir des sketchs, c'est un truc qui va en symbiose. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est un dire. film maintenant. Oui, voilà. On a eu un truc où on avait un scénario et les sketchs étaient inexistants. On a eu Top Secret qui essayait un peu. Ouais, mais là... c'était plus d'arriver à faire le lien entre deux univers par un moyen quelconque. Ouais. Voilà, donc ça c'est au moins ici on a enfin quelque chose qui se tient, et on voit surtout le film de personnes à qui on a enlevé une série télé et qui se sont dit non, on a encore des choses à raconter,
mais on va le faire en plus grand Et encore. c'est Donc on va le faire au cinéma. c'est aussi une question que j'ai envie de vous poser, c'est que est-ce que vous pensez que au-delà du fait que voilà, et donc ils sont restés chez Paramount et que je crois que c'est le même producteur que la série Naked Gun et y a-t-il un Ouais. pilote dans l'avion? Est-ce que vous pensez que ouais, la commande de ce film un tout petit peu correspond à la frustration de l'annulation de la série Naked Gun? Totalement. Mais de toute façon, il avait dit que, une fois que la série a été annulée, eux, ils avaient déjà, des trucs écrits de leur côté, mais effectivement, il y avait pas assez pour faire, une saison d'épisodes, mais que, ils avant que enfin, au moment où la série était annulée, ils avaient déjà l'idée de faire un film pour caser, ce qui leur restait. Ouais, ils ont fait 3 films quand même avec ce qui restait. Ah, bon. Oui, non, mais ça, tu vois, c'est comme ma mère quand elle fait un fourzitou avec les restes du frigo. Tu en manges pendant 3 jours. C'est ce que j'allais dire, c'est il reste un peu de frites? Un petit peu, voilà. Bon. Il reste un peu, Non, il mais reste un c'est peu de ça, trucs qui pourrait également être un titre de Max Pécasse. Ouais, effectivement. Mais pas un film porno. En fait, on va changer les règles du jeu titre. Ça sera plus des titres de films porno, mais des titres de Max Pécasse. Là, je suis à fond. Pour ce soir, hein, parce que sinon on s'en sort plus, quoi. Franchement, je suis à fond. Je sais pas ce que tu as lancé Je comme suis à fond, c'est comme un truc. titre déjà. Voilà. Mais je sais pas ce que tu as lancé toi sur Twitter juste avant par rapport à Max Pécasse. Mais je suis à fond pour lancer quelque chose qui serait moi, je veux voir Justice un titre façon Max Pécasse. Moi, c'est Sauf juste que qu'on je veux risque voir d'avoir un Justice problème. League réalisé par Max Pécasse, c'est tout. Voilà. Sauf qu'on risque d'avoir un problème, c'est que Max Pécasse, est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes Ils connaissent qui soient en dessous de la trentaine On est les derniers survivants. Je pense que si on fait découvrir Max Pécasse à Twitter ce soir, je pense qu'il se fait canceller culture direct. Je crois que C8 rediffuse les Max Pécasse. En fait, à un moment, c'était M6 dans les années 90, mais je crois que C8 a toujours... Non, ça s'appelle Touche pas à mon poste. Bonsoir à Cyril Hanouna. Il nous écoute. Je propose qu'on arrête le podcast là. Et hop là, boum. J'ai droppé le mic. Je vois que ça bouge un peu niveau spectateurs sur Twitch. Ils viennent d'arriver, genre, bah oui, Max Pécasse, touche pas mon poste. Mais qu'est-ce que c'est ce podcast? Bon. Revenons à nos moutons. Et nos moutons, bah, c'est le synopsis. Hein, donc, de quoi parle Y a-t-il un flic pour sauver la reine? C'est donc Frank Drebin, joué par Leslie Nielsen, qui est donc toujours policier de cette brigade spéciale Police Squad pour Los Angeles. Et l'histoire commence quand son partenaire et meilleur ami, Nordberg, qui est joué par O.J. Simpson. Voilà, avant qu'on... Je sais pas si c'était avant ou si c'était pendant. Je crois que c'était avant. C'est bien avant, en fait. C'était avant, oui, bien avant. Ouais. Enfin, ça, c'était post sa carrière brillante de footballeur. Oui, de footballeur, en fait, mais c'était surtout... il était un tout petit peu sur la pente descendante, mais au milieu des années 80, c'était encore une grosse star qui a pris ça comme on prendre une pub, etc. Donc, voilà. Mais c'était bien avant, donc bon, l'affaire O.J., ça date minimum de 93, quoi. Ouais, donc ça se rapproche plus du troisième film. Donc là, pour l'instant, on n'en parle pas. Qui joue Nordberg, qui est donc à la fois gravement blessé, presque à l'article de la mort, et aussi accusé de trafic de drogue. Voilà, hein, ça fait un peu tâche. Et donc lui, il va vouloir savoir qui a voulu tuer son ami, qui aussi essaye de le faire accuser de trafic de drogue. Et donc tout ça va l'amener vers un riche homme d'affaires qui s'appelle Vincent Ludwig. Et cette personne-là, on vient de lui demander d'organiser la venue de la reine Elisabeth II à Los Angeles. Et donc là, ça va se mélanger un peu tout ça. Et le dernier point de départ de cette synopsis, c'est que Frank Drebin va faire la connaissance de l'assistante de Ludwig, qui est Jane Spencer, qui est donc jouée par Priscilla Presley. Voilà. C'est pas rien non plus. Et bon, dont il va tomber éperdument amoureux. Très vite, très fort. Très vite et très fort, mais
en même temps, les problèmes comment dire, de cohérence, faut pas les regarder dans ces films-là, on le sait très bien, parce que quand on regarde dans une seule scène, comme il parle de son ex-femme, machin, voilà, Un coup elle est morte, un euh, coup elle l'est plus. un coup, ouais, c'est ça, un coup où il le savait, un coup c'était, enfin, il y a rien qui va. Au début du film, la cohérence, elle est au point mort, façon scénario de Pécasse. Voilà. Donc ça, c'est le truc de départ. Et mais ce film-là, en tout cas, c'est beaucoup d'informations dès le départ, mais c'est surtout un film qui va aussi donner beaucoup de gags dès les premières secondes. Et ça, on en parlera au moment de la critique, parce que on est accroché par le slip et on ne s'arrête pas tant que ce n'est pas fini. D'accord. Ah bah oui, écoute, je suis parti sur du Max Pécasse, je reste sur du Max Pécasse. Voilà, bon, bref, bon. Bon, c'est tout pour ce que j'avais à dire là-dessus, de façon classique. Est-ce que, Elodie, tu aurais des facts, Ouais. des trucs sympas, du croquant, Non. Et du gourmand. En vrai, du j'ai gourmand, pas du gourmand et du croquant? j'ai pas énormément de choses croustillantes à vous dire parce que, je veux dire, l'ambiance de tournage, on la connaît, hein, c'est la même que d'habitude, tout le monde s'est bien marré, tout ça et en fait, tout ce que j'ai pu lire, sur le film, c'était surtout des gens qui expliquaient les blagues et il y a pas plus insupportable que ça. Donc j'ai Ouais. évité de vous partager ça. Moi, en fait, par rapport à ça, j'ai rien sur le fait parfois qu'on explique des références. Oui, Ça, on me mais dit, bon. voilà, histoire, parce que c'est vrai que, surtout si tu découvres le film maintenant, je pense qu'il y a pas mal de petites références que tu vas complètement zapper. Ah Ça oui, va et rester même drôle, en les lisant, Rien que dans j'ai la pas. première scène, rien que dans la première scène, je pense qu'au Ah oui. au niveau des figures historiques qui sont présentes dans la première scène, je pense qu'un gamin qui découvre le film, nous à l'époque quand on le regardait gamin, on savait qui était qui. Maintenant, Et- Yasser Arafat, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de jeunes qui connaissent en fait. Mais globalement, voilà, sans spoiler la suite, mais la première scène, c'est Frank Drebin qui se bat contre des fantômes. Enfin, c'est même un fantôme qui se bat contre des fantômes. Vous vous rendez bien compte de ça maintenant. C'est ça. C'est ça. Ça fait peur. C'est un autre film, ça, Fantôme contre Fantôme. Oui. Et, C'est très bien. oui, mais surtout il y a plein de références aussi sportives que moi, même en les lisant, d'accord, je sais pas, ça m'avance pas plus. Ouais, bah ouais, c'est le sportif très américain, parce qu'il y a beaucoup de baseball dedans. Ouais, bah notamment cette fameuse scène de faux bêtisier de baseball. En fait, c'est bourré de références, mais même si je vous les disais, enfin voilà, c'est parce qu'il y a un commentateur à un moment donné qui a fait une blague et ils l'ont repris, ils l'ont détourné. C'est plein de trucs comme ça que voilà, je vais pas vous faire toute la liste, sinon on y est jusqu'à Bah non. demain. C'est pas On forcément peut très bien possible. regarder le film sans comprendre cette partie-là. Oui, voilà, moi j'y suis Ça reste très parvenue, drôle. donc vous pouvez le faire. Mais par contre, j'ai des informations vérifiées, véridiques, notamment le budget. Je pense qu'ils sont à chaque fois un peu plus confortables. Et cette fois-ci, ils ont eu 12 millions de dollars, ce qui est pas mal. Et surtout, bah, banco, hein, ça a rapporté 78 millions, autant aux USA qu'après dans le monde. Gros Ouais. succès, gros succès, mais je reviendrai sur la sortie ciné à la fin. Mhm. Donc évidemment, comme on a dit, le film c'est une suite de la série Police Squad, mais pourquoi le film ne s'appelle pas Police Squad? C'est parce qu'ils ont été obligés de modifier le titre pour éviter de confondre avec Police Academy, donc comme tu as dit, qui était aussi de Pat Proft. Et David Zucker se souvient qu'on leur a donné une liste d'une vingtaine de titres potentiels et qu'ils ont choisi The Naked Gun parce que, déjà, c'était marrant. Et parce que, je cite, c'était un titre qui promettait tellement plus qu'ils ne pouvaient en offrir. C'est honnête. C'est tellement eux, en fait. Voilà, encore une fois, hein. Ça colle exactement à leur esprit. C'est ça. Et en plus, alors, on ne sait pas si c'est volontaire ou pas, mais ça fait aussi référence à une autre adaptation de série télé, de série télé en film, soit de Nude Bomb, qui en français s'appelle le plus secret des agents secrets, sorti en 80, et qui faisait une suite à la série télé Get Smart, donc Max la menace, de 65. Ouais. Voilà, donc au niveau du cast, David Zucker, dans le commentaire du DVD, il précise que c'est le studio qui a insisté pour qu'ils aient au cast quelqu'un qui a eu un Oscar dans un des rôles majeurs, pour mieux vendre le film évidemment.
Et c'est comme ça qu'ils ont recruté George Kennedy, qui avait fait campagne des mois auparavant pour le rôle d'Ed Hocken, parce qu'il était pas content, enfin il s'en voulait d'avoir raté sa chance de jouer dans Y a-t-il un pilote dans l'avion. Voilà, donc il a eu sa revanche, il est content. Évidemment, il y a quelques personnages de la série qui ont été recastés pour le film, notamment du coup O.J. Simpson qui remplace Peter Lepus dans le rôle de Norberg. D'ailleurs, Norberg ne s'écrit plus pareil. Non, là c'est vraiment Norberg, alors que c'était Nordberg, je crois. Voilà, c'est ça. George Kennedy remplace Alan North dans le rôle d'Ed Hocken, et il restera que du cast original, donc Leslie Nielsen, Ed Williams dans le rôle de Ted Olson, et Tiny Ron en tant que Hal, voilà, qui sont les 3 seuls acteurs à revenir, enfin à passer de la série au film. Ouais. Aussi, comme d'habitude, Sissi la famille, Charlotte Zucker, qui joue le rôle de Dominique, c'est Maman Zucker, quoi. Voilà, on n'est jamais mieux servi que par la famille. Que par sa mère. Sa mère. Et toujours niveau cast, dans le rôle de Jane Spencer, à la base, ça devait être Bo Derek. Et je vous laisse googler, parce que moi j'ai googlé, et même en googlant... Alors, Bo Derek, Ouais. ça me fera toujours penser à ce... Ouais, il a un Bo Derek, je sais plus, il y avait dans une série, un truc comme ça, un jeu de mots sur... Je crois que c'est dans Friends. D'accord. Justement, qui dit Bo Derek, ouais, c'est comme Bo Derek, Bo Derek. Bodega. Ouais, Bodega. Ouais. Bon, voilà, elle a fait beaucoup de films un peu pétés, un peu aussi, oui, films érotiques, et elle a joué dans Tarzan, voilà. C'est ce qu'elle a fait de mieux, je pense. Mais elle a joué réellement dans Tarzan, donc à l'intérieur de lui. Oui, dans ses tripes, au milieu. Elle a joué dans ses tripes. Aussi, forcément, beaucoup de références quand même dans ce film, notamment beaucoup de références aux films policiers, mais aussi d'espionnage, comme James Bond, puisque le personnage de Ted Olson est basé sur Q de James Bond. Et ça, de toute façon, déjà dans la série, oui, c'était déjà un peu le cas, effectivement. Voilà, donc vous pouvez faire un jeu chez vous en regardant le film. Il y a beaucoup de références à des films. Un jeu à boire, trouver les références. Oh, ouais, alors selon ton âge, tu finis plus ou moins. Et puis c'est facile au début, et puis plus la soirée passe, plus c'est compliqué, quoi. Alors la différence, à ma plus grande tristesse avec la série, c'est qu'à la fin du film, il n'y a pas de freeze frame. C'est juste un générique classique. Et ça, moi je suis triste. Ah, moi j'aime beaucoup le gag final, en fait. Ouais. Mais c'est vrai que, en fait, le truc du freeze frame, en fait, au cinéma, je sais pas si ça aurait marché aussi bien. C'était plus dans les codes d'écriture de la télé à l'époque. Je suis d'accord. Au cinéma, il n'y avait pas trop de freeze frame comme ça. C'était vraiment les feuilletons qui étaient comme ça. Moi, je préfère qu'ils rallongent le générique de début avec tous les petits trucs à voir dans ce gyrophare qui avance. Ça, c'est génial. Dans un peu tout et n'importe quoi, hein, qui sort d'un peu n'importe où aussi. Enfin bon, bref. C'est ça. Non, c'est vrai que c'était c'est le manquement par rapport à la série, mais bon. Oui, mais bon. Est-ce qu'ils pouvaient faire encore mieux que ce qu'ils ont déjà fait sur les 6 épisodes? Ils auraient pu recasser la scène du tribunal qu'ils ont du coup pas utilisée. C'est juste dans le bonus du DVD. Ouais, c'est vrai, ils auraient pu. Mais bon. Mais non. Petite référence aux fans de sport. Moi, ça me parle pas du tout, mais c'est pas grave. Toutes les scènes du stade de baseball qui se trouvent à la fin du film, du coup, en fait, ça a été les premières scènes filmées parce que ils avaient pas vraiment le choix. C'était la saison des Dodgers qui commençait, et sinon, ils avaient plus le stade. Et c'est un peu problématique, effectivement. Ouais, et puis le baseball, c'est tous les 2 jours, tu as un match, donc vraiment, il n'y a aucun créneau où tu peux... Non. T'as vraiment la trêve, c'est cette fenêtre-là, et puis c'est tout, parce qu'après, c'est vrai que t'as énormément de matchs. C'est ça. Oh. Et d'ailleurs, du coup, parce que c'est le stade des Dodgers, mais en fait, dans le film, on dit que c'est les California Angels. Donc, je pense qu'il n'y a que les connoisseurs qui voient la différence. Moi,
Voilà. Autre petite référence sur des endroits de tournage, l'extérieur de l'immeuble de bureau de Ludwig, vous pouvez le retrouver quelque part. Il est dans le clip Sugar de Maroon 5. Voilà, je vous laisse, vous faites ce que vous voulez de cette information. Je je vais te suggère que vous ne fassiez rien de cette information. Je vais te croire. Voilà. Tu n'as pas le choix. C'est ça. Comme beaucoup de films des As, ils ont eu droit à des versions alternatives. Et même très récemment, dans la diffusion de 2006 sur Comedy Central, toute la scène d'introduction, donc avec la réunion, toute la scène là, en fait, ils l'ont supprimée. Ils ont passé directement ils sont passés directement au générique. C'est n'importe quoi. C'est... Ouais. Putain, c'est une des scènes cultes. Le d'autant film plus- n'existe même plus. Enfin, c'est fou. D'autant plus que... Si tu sautes cette scène-là, en fait, tu as Drebin qui se présente pas au public, quoi, tu vois. Il fait pas Lieutenant Drebin, Police Ben Squad, non. tu vois. Et surtout, tu ne comprends pas d'où il revient. Non, et puis Enfin, la scène, elle est tellement drôle, elle est tellement bien, elle est tellement culte. C'est vrai que cette scène-là, c'est quand même une collection, on va dire, des grands méchants les États-Unis de l'époque, de la fin des années 80. Et pas que des États-Unis, mais voilà. De toute façon, c'est très bien, c'est toujours... ils ont des méchants de choix et ils choisissent. Là, ils ont tout rassemblé. Hein, on a Kadhafi, on a Castro, on a Ouais, là, Amin Dada, on a Arafat, Gorbatchev et c'est la et Justice Khomeini. League des vilains, ouais. C'est ça, comment ça, c'est pas Justice League, comment ça s'appelle encore, c'est Suicide Suicide Squad. Squad, ouais. Mais le Justin, le C'est- Ça Snyder. aurait pu être les Police Squad Sinister contre- Six, mais il n'y a jamais eu de film. Voilà. Voilà, c'était ça. C'est Police Squad contre Suicide Squad. Drogodar le somme. Enfin, juste pour expliquer. Non, le Drogodar devait faire un film des Sinister Six. Je vous laisse finir. D'accord. Ouais. Donc voilà, ouais, effectivement, c'était coupé. Bon, on connaît ce genre on va dire de censure ou de coupe un peu à l'arrache pour diverses raisons. Autre petite censure, mais alors là, j'aurais pas d'explication et je vois même pas l'intérêt. Dans la version qui était sur Netflix, la scène qui fait parodie de clip musical où en fait ils sont en train de vivre leur meilleure vie, donc Drebin et Jane, là, en fait à la fin, vous voyez, il y a les crédits musicaux qui sont affichés. Et ben, Ouais. Netflix les a retirés. Ce qui est Je encore crois plus qu'ils sont- con, étant donné qu'ils ont pas changé le titre et que c'est vraiment le titre qui est en train de jouer. Oui, Bah c'est ouais. ça. Et surtout qu'il a la fin dans le générique C'est ça. aussi. Donc c'est n'importe quoi. Bah donc. Bravo Netflix. Ah ouais, là effectivement, c'est une décision totalement. Voilà, il y a ça. Et après, il y a aussi le fait que dans certains cas, Netflix, enfin comme Prime Video, comme les autres choses, ne censure, enfin, entre guillemets, ne coupe pas des choses genre en interne, et c'est sans doute les génies de la Paramount qui ont fourni ce Ouais. fichier-là excisé de ce Ouais, c'est plan-là, ça, à mon avis. de manière Ouais, je totalement pense que arbitraire. Netflix là-dessus, ils ont pas pense le que choix. c'est- qu'effectivement, il c'est doit y les avoir ayants droit 30 qui 000 font de la versions et... Ouais. C'est ça. Ouais. Je pense qu'effectivement, il y a 30 000 versions et elles partent un peu n'importe comment au fur et à mesure des demandes, quoi. C'est ça. Ouais. Par contre, à l'inverse, quand le film a été diffusé à la télé américaine, il a été rallongé de plusieurs scènes. Par exemple, la scène avec la femme de Norberg à l'hôpital, en fait, il y avait déjà plus de dialogue et la fin était différente. Alors, c'est marrant parce que je me souviens avoir vu cette scène, mais là, dans la version que j'ai regardée, il n'y était pas. Donc, ça doit se trouver, mais où, bon courage. Et en fait, dans cette scène, quand il quitte la chambre d'hôpital, en fait, Franck, il appuie sur des interrupteurs en pensant que c'est la lumière, sauf qu'en fait, il est en train d'éteindre Norberg, donc il meurt, en fait. Il est en train de mourir. Et donc, il sort de la chambre, il remonte dans le couloir. Mais ça me dit quelque chose aussi. Oui, il remonte dans le couloir Je l'ai et pas là, vu il voit dans- le personnel de l'hôpital qui se précipite vers la chambre de Norberg et sans regarder où ils vont, il y a Franck qui réconforte Wilma en disant « Sois juste content que tu sois pas la femme de ce type ». Et je me souviens Mais avoir vu cette scène, mais... je pense que dans les dernières versions DVD Blu-ray, ils ont réutilisé la version uncut en fait. c'est possible.
Et cette version qui n'était pas au cinéma, bizarrement, était à la télé. Mais je pense que maintenant, quand tu les as en DVD, tu l'as parce que je la vois bien, cette scène. Autre scène qui a été rallongée, et comme... Alors, je vais pas faire le détail après de toutes les scènes qui ont été rallongées, mais celle-là, ça donne bien l'exemple de pourquoi. Il y a beaucoup de gags qui ont été rallongés, comme par exemple quand il interroge... quand Drebin interroge le Docker, le running gag où il se file un billet de vin, en fait, ça durait beaucoup plus longtemps à la base. Mais Ça aurait là, pu je pense que... Ça aurait pu durer plus longtemps, moi ça me faisait rire. Oui, pour le coup, ça, Ouais, bon, non. peut-être pas pendant 3 heures, ça aurait perdu sa substance, mais Non, c'est c'était sûr. drôle. Pareil, en fait, il y a plein de gags comme ça qui ont été rallongés, notamment le running gag de Drebin, quand il se retrouve, il marche en étant perdu dans ses pensées, il se réveille en disant where the hell was I? Et en fait, il y avait beaucoup plus de scènes de ce genre-là, où il marchait avec une voix off et il se retrouvait n'importe où, en fait. Et elles ont toutes été coupées, sauf celles qu'on voit dans le film. Mhm. Voilà. Plein de petits trucs comme ça. Voilà. Et il y a beaucoup de versions qui ont été un peu aussi censurées sur des blagues qui passaient pas trop bien. Je trouve ça un peu dommage, mais enfin bon. Réception critique, et là, pas grand chose à dire, puisque quand le film est sorti au cinéma, un succès. Vraiment, c'est considéré comme une des meilleures comédies de tous les temps. Vraiment, il n'y a pas à chier. Et donc, le premier week-end, il était numéro 1 au box-office. Second week-end, il est retombé à la 2e place, mais parce que, juste devant lui, venait de sortir un petit film dont on a parlé. C'était Jumeaux qui est sorti ce week-end-là. Ah. Et donc, il a pris la première place. Voilà. Et oui, comme quoi, tout est lié. Moi, j'ai quelques petites informations en plus. Vas-y. Surtout au niveau des comédiens et des petits liens qu'il y aurait pu avoir. Donc l'actrice qui joue donc la reine d'Angleterre, Elisabeth II, donc Jeannette Charles, jouera le rôle de la reine Elisabeth II aussi dans Austin Powers dans Goldmember. Donc quand même quelques années plus tard, hein. Mais bon, la reine d'Angleterre a vieilli, donc elle aussi, donc ça va, ça match. Elle est immortelle, la reine d'Angleterre. Et c'est vrai qu'elle a une ressemblance pas trop mauvaise. Celle qui joue la femme de Nordberg, Suzanne Beaubien, dans le film, jouera le rôle d'un juré dans la série The People vs. O.J. Simpson, où elle est chargée de décider si O.J. Simpson est coupable ou non. C'est assez cocasse. Bon, du coup, elle était bien renseignée. Voilà, effectivement. Il y a un petit clin d'œil à Poltergeist. Au moment où justement il y a Frank qui pose une question à Jane et on voit un emballage avancer tout seul lentement au-dessus du réfrigérateur, et c'est vrai qu'il faut avoir l'œil parce que moi je l'avais jamais vu, c'est la première fois que je l'ai vu pendant ce visionnage. Ouais, et c'est un truc je m'en souvenais plus, puis je l'ai revu, je fais mais c'est quoi? Et là en fait j'ai vu l'information pourquoi en fait c'est ça, en fait c'est une référence à Poltergeist. Donc pourquoi pas, hein, effectivement. Et puis le dernier truc, le moins chouette, hein, mais bon, John Houseman qui joue donc le moniteur de conduite, c'était son dernier rôle. Il est mort juste après. Peu après. Et tu as oublié une guest de choix qui est la mère, la mère de Los Angeles en fait, qui doit endurer Drebin en fait aux toilettes. C'est Nancy Marchand, et Nancy Marchand c'est Livia Soprano, maman de Tony. Voilà, effectivement. Je pense qu'il y avait encore pas mal de choses, j'ai juste noté ceux-là. Bon, pour John Houseman, voilà, il a quand même joué dans pas mal de choses autres que ce film-là. Hein. J'avais dit Fantôme contre Fantôme, mais Fantôme, en fait, était le film juste avant, qui est assez sympa aussi à regarder de Richard Donner. Bref, voilà, c'est un film qui a... Il n'y a peut-être pas beaucoup de croustillants sur la réalisation en elle-même, mais voilà, il y a des petites choses sympathiques à savoir, ce qui nous permet de passer à l'étape fatidique. Est-ce qu'on a aimé ou pas ? Qui en même temps, je pense qu'en fait, on s'est déjà vendu. Non, hein. Non, il y a un peu de suspense quand même. Un peu de suspense. Ouais, je pense que tout le monde derrière son poste est en train de se dire, mais ont-ils aimé ou pas ? Par rapport à vous trois, ça faisait combien de temps que vous n'avez plus vu le film ? Ça se compte en années, je suppose.
Non, moi je l'avais revu il y a pas longtemps. Par contre, avant la fois d'avant, ça faisait, je l'avais pas revu pendant 10 ans, un truc comme ça. Donc Ouais, voilà. là, je l'ai revu, il y a pas longtemps, et je l'ai revu pour le podcast, mais ça faisait un petit bout de temps, ouais, que je l'avais pas vu. Voilà, moi, ça devait faire quand même quelques années, parce que c'est un film que j'ai beaucoup vu pendant tout un temps, et Ouais, puis bon, bah, c'est voilà, ça. on a beaucoup de choses à voir et à C'est ça, et regarder, et puis puis je crois qu'il y a un peu ce type de comédie était un peu disparu pendant quelques temps, quoi. Et puis tout d'un coup, c'est en le revoyant justement, je me suis dit, mais putain, en fait. Puis j'ai l'impression qu'il est c'est pas tant tellement bien. rediffusé à la télé que ça. Y a-t-il un pilote, Non, tu le non, vois assez régulièrement, mais celui-là, c'est pas non, et puis pas souvent. leurs sorties DVD et Blu-ray sont quand même assez minables. Oui, Donc je, Ouais. globalement, je ne peux que valider cette opinion très dure d'Olivier. mais on se dit quand même que c'est une des meilleures comédies de tous les temps et que ça mériterait quand même. Enfin, là, pour le podcast, je me suis dit, ah bah tiens, je vais en profiter, je vais aller l'acheter, quoi. Je suis allé à la Fnac, le truc, il n'existe même pas, quoi. Enfin, c'est fou. Le seul moyen, c'est d'aller sur Amazon, de le trouver dans une édition un peu pourrie. Ouais, parce qu'il y a, C'est, il y a c'est- une seule, enfin, pour l'instant, je crois pas que c'est sorti en Blu-ray, même si le Master HD existe forcément pour les télés. Mhm. Et Il y a un coffret Blu-ray qui existe avec les 3 films, ouais, voilà, mais je crois que c'est. qui est à 30 € sur Amazon. Ouais. Mais c'est les derniers exemplaires qui sont en vente, quoi. Enfin, Non, mais c'est c'est globalement, un port américain, non? Non, non, je crois pas. Non, il y a un coffret, mais Ouais, ouais, la qualité n'est pas forcément au rendez-vous, par contre. Et ouais. ouais, moi personnellement, je l'avais vu il y a quelque part entre 18 mois et 2 ans sur Netflix en fait. Je me suis dit, tiens, t'avais Ouais, ça. ils étaient sur Netflix, ils ont été aussi pendant un moment sur Amazon Ouais, et Prime. sur Mais OCS. voilà, Ils ont été clairement, sur OCS aussi. Ouais. c'est bizarre qu'ils soient actuellement sur aucune plateforme, quoi. Enfin, Mais le truc, c'est que si, il y a une raison. Bah, c'est Paramount, et je pense que Paramount essaie d'avoir son truc, et donc ils ont retiré pour pouvoir mettre sur un propre... Je suis pas, Comme je ils suis sont pas tous en sûr train de... ça. Enfin, que les films Paramount, ça tourne quand même pas mal, mais enfin, notamment sur OCS. OCS a toujours une partie de films Paramount qui sont qui tournent, tu vois. Mais Paramount Plus, de Hmm. toute manière, je vois pas lancer ça lancer en France avant au moins 12-18 mois. Si ça se lance, et je ne les vois pas non plus réserver des films comme ça en exclu pour Pluto TV, qui est la plateforme qu'ils essaient vraiment de faire décoller. Ouais, Ouais, mais je m'y ferai pas tu, Pluto TV. tu vois, et tu as moi bien j'ai vraiment raison. cette impression-là. J'ai vraiment cette impression-là qu'en fait, il y a des films ou des licences, soit c'est parce qu'en fait, ils en ont rien à foutre. Ça, je pense que c'est peut-être la raison numéro 1. Et la raison numéro 2, c'est on va attendre quand même, parce qu'en fait, c'est le genre de choses qu'on voudrait garder pour nous, pas rentrer dans un nouveau contrat, parce qu'au cas où on serait là, on l'a directement et on va pas devoir attendre que ce soit fin du contrat. Enfin, je sais pas, une espèce d'embrouille un peu dans le genre là, parce que globalement, maintenant, ouais, je regardais en France et en Belgique. Bah, t'as Rakuten, t'as Apple TV, t'as Canal VOD, t'as Microsoft, et puis c'est tout, quoi, en location et en achat. Mais je pense aussi que, enfin, il y a Paramount, en fait, surtout sur l'ensemble des années 90 et la fin des années 80, ils ont fait énormément de comédies américaines. Donc, tous les titres, enfin, tous les films inspirés du Saturday Night Live, c'est eux. Il y a plein de films comme ça. Et je pense aussi que ce sont des films qui, euh, enfin, je sais pas, qui là en 2021, qui ont un peu plus de mal à être diffusés sur la télé ou à être matés lorsqu'ils sont dispo en SVOD, quoi. Tu vois, donc moi, l'autre jour, j'ai acheté Connets, je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, et c'est le genre de truc. Non, mais c'est ça, et c'est le genre de truc où je suis pas sûr que Connets, en fait, c'est le genre de truc où Netflix irait acheter Connets pour les mettre, quoi, tu vois. Ouais, non, je Et pense encore, pas. pour un connaître qui est C'est, à peu c'est- près connu, tu as genre le Night at the Roxbury, tu as plein de stoner comedy des années du milieu des années 90, etc. Et je pense enfin, enfin c'est rediffusé, mais c'est rediffusé sur la seule chaîne qui a à cœur de faire tourner le catalogue Paramount, c'est Paramount Channel en France. Et eux, ils ont Ouais. ce genre de fond de catalogue, quoi. Mais c'est rough, quoi. Enfin, tu vois leur grille, souvent, c'est voilà, quoi. Ah oui, ça, voilà.
C'est pas la joie. C'est pas la joie du tout, effectivement. Et donc voilà, ici, donc Elodie t'a répondu. Florian, toi, tu l'avais pas revu non plus depuis un moment. Ouais, enfin, un petit moment, Ici, ouais. ici en gros, de toute façon, il y avait personne qui ne l'avait jamais vu, de Non. toute façon. Ah bah non, c'est classique de chez classique. En même temps, c'est vrai que lancer un podcast qui parle des As et on n'a pas vu comment dire, un des films culminants, Ça serait dommage. ça passe pas, quoi. Moyen. Ça passe Je pense que difficilement. celui dont je me souviens le moins, justement, c'est le suivant, c'est Y a-t-il un flic pour sauver le président, en fait. Ouais, moi aussi, presque. Mm. Je suis d'accord. Ouais. Et j'ai des relents du Enfin, on l'a vu quand même. dernier, La Sauver l'Humanité. Mais... Ah non. Sauver l'humanité, qui Mais techniquement, bon, de toute manière, n'est pas un Zaz, n'a absolument rien à voir. ce n'est pas un Zaz. Il a deux titres, Et on ne enfin, le il a regardera de pas. rapport que la présence de Nestlé Nielsen et le distributeur français qui a décidé de le nommer comme ça. Voilà. Parce que c'est le titre, non, c'était 2001 A Space Travesty. C'est ça. C'était ça, Et qui, contrairement, avec c'est Ophélie ça, et Winter. qui, contrairement à Naked Gun, est disponible en SVOD sur Prime. Ce que j'ai découvert ce week-end. Voilà. Alors qu'en fait, on n'en a pas besoin de C'est celui-là. ça, et en plus, je suis le genre de mec qui m'intéresse, alors qu'en fait, on devrait pas savoir ce genre d'informations. Et pourtant, j'ai été la chercher. Non, on ne devrait pas. Bah oui. Mais voilà, c'est parce que c'est le côté un peu professionnel, tu vois. C'est la conscience, dire on va faire les choses bien. Bah, c'est comme mon Mais curé si chez les eux- nudistes. On a découvert qu'il était sur Amazon alors qu'on n'avait pas besoin de cette information. Non, on n'a pas besoin. On n'a pas besoin, effectivement. Bref, voilà. On va partir donc sur la critique. Donc Olivier ou Florian. Oui, Comme vous bah, allez, hop, je m'y colle. Oui, non, bah, évidemment, c'était un grand plaisir de le revoir, le film, pour les podcasts, parce que c'est vraiment, pour moi, c'est le film des As que je préfère. Alors, pourquoi c'est mon préféré? Alors, la raison numéro une, c'est vraiment, moi, c'est Frank Drebin, quoi. C'est un de mes personnages de comédie qui me fait le plus rire. Le gars, il me fait rire tout le temps. Même quand il fait rien, il me fait rire. C'est un gars qui incarne le rire, et surtout, c'est un mec qui incarne le cinéma des As comme personne, en fait. J'ai réfléchi tout à l'heure et je me disais, je vois pas. Je crois que j'ai jamais vu une telle osmose en fait entre un acteur et ses auteurs. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une espèce de fusion parfaite en voyant ce film-là, qui est vraiment incarné par ce film-là, je trouve, encore plus que par Police Squad. Et on a l'impression que c'est d'une fluidité. Ce mec était né pour être Frank Drebin, quoi. Ouais. Et donc voilà, pour moi, c'est la raison principale. C'est vraiment un des personnages de comédie que je préfère au monde. La deuxième raison, c'est que je trouve que, comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est que pour la première fois, je trouve que les As ont réussi à intégrer à la perfection leurs gags dans l'histoire. Et même mieux, je trouve que les gags et les maladresses de Frank Drebin ont un impact sur l'histoire. En fait, du coup, il y a peut-être moins de gags que dans un Top Secret, par exemple. Mais en fait, ils paraissent moins sortis de nulle part, en fait. Et par exemple, je trouve ça vraiment intéressant d'avoir intégré le personnage de la maire de Los Angeles dont Florian parlait tout à l'heure. Parce qu'elle est un peu notre avatar dans le film, en fait. Elle voit les gaffes de Drebin et elle y réagit, alors que en fait, dans leur précédent film, les gags étaient faits et ne faisaient réagir personne, en fait, autour. Et donc là, on a ce personnage qui réagit, et en fait, cette réaction, ça rajoute du comique à la vanne, parce que ça la rend réelle, ça l'intègre complètement à l'histoire. Donc ça, je trouve ça vraiment intéressant, et c'est vraiment une facette de leur travail qu'on a jusqu'à maintenant pas trop vu. Et puis enfin, voilà, moi c'est mon film préféré des As, parce que c'est un film qui comporte un nombre de scènes cultes qui sont cultes pour moi depuis mon enfance. Mais c'est dingue, quoi. C'est-à-dire que je regardais le film et j'avais l'impression, enfin quand je l'ai revu, vraiment c'était genre il y a un an,
après 12 ans sans l'avoir vu, mais je le connaissais par cœur, le truc. La scène d'intro avec Gorbatchev, pour moi, c'est mythique. La scène de la conférence de presse où Drebin va pisser avec son micro, voilà, c'est quand t'es gosse, c'est juste le summum de l'humour. Et même sans être gosse, elle reste géniale. Mais oui, la glissade, et puis c'est fait de telle manière que c'est vraiment, c'est hilarant, quoi. La glissade sur la table avec la reine, c'est hyper marquant. Et puis tout le match de baseball, les danses de Drebin quand il est arbitre et tout. Enfin, voilà, c'est autant de scènes dont je me souviens, mais parfaitement. C'est-à-dire que je me souviens de toute la construction de la scène, je me souviens de tous les plans, et même si j'ai pas vu le film pendant 10 ans, et c'est des scènes que je peux revoir 5, 6, 7, 8, 9 fois, et elles me feront toujours rire, quoi. Donc même si je les connais par cœur, même si ça me fera toujours marrer. Donc c'est vraiment, je sais pas, c'est un film avec lequel j'ai accroché dès que je l'ai vu. À force de le regarder, j'ai toujours eu ce rire, en redécouvrant même des choses nouvelles, là, comme le coup du truc sur le frigo qui bouge tout seul. Voilà, donc pour moi, c'est un film qui représente la symbiose parfaite entre l'histoire, les gags, les auteurs, les acteurs. Et on a l'impression qu'on a le summum, en fait, de tout le travail des As, quoi. Et pour moi, c'est culte, quoi. Totalement culte. Je pense que clairement, par rapport à la carrière des As, là, on est vraiment au sommet. Ouais, c'est le climax, quoi, vraiment. Ils iront pas plus haut. Peut-être équivalent ou presque équivalent. Faudrait que effectivement, les suivants, je m'en souviens un peu, mais pas autant que celui-là. Ouais, je repense aussi aux capotes géantes. Moi, Bah oui, mais la blague du protégeons-nous. Rire, quoi. Protégeons-nous, et ils sont dans des capotes géantes. avec les sachets, les emballages de capotes. Avec marqué Jumbo dessus. Jumbo. C'est tellement drôle. Et c'est aussi ça qui fait que ce film-là a un statut culte, et par rapport à la carrière, c'est quelque chose de très très fort. C'est que ils ont réussi aussi le savant mélange, donc du scénario, des gags, mais aussi de ce qu'ils aimaient bien faire, des gags en arrière-plan. Ouais. Ou des gags que si tu fais des arrêts sur image. Pas forcément en arrière-plan, genre voilà, les petits trucs écrits, genre il y a une faute quelque part, ou des trucs comme ça. Mais voilà, ça, c'est vraiment c'est leur film étalon, quoi, vraiment. Pas mieux. Et je pense que ils avaient besoin de Leslie Nielsen pour arriver à ça, en fait. Je pense qu'ils avaient besoin de Leslie Nielsen, mais d'une autre personne, en fait. Ouais, aussi. C'est vrai que... Pat Proft. Ouais. Pat Proft. Parce que globalement, si vous regardez par rapport aux autres films, Pat Proft était sur Police Squad pour deux épisodes, et puis il a été avec eux sur les trois Naked Gun. Puis bon, il a fait ses autres trucs aussi, il en a fait avant, il a aussi eu Hot Shot. Mais je pense que ce qui a permis d'avoir cette colonne vertébrale et cette cohérence dans l'incohérence, c'est Pat Proft. Parce que en fait, il les a un peu canalisés, les trois. Ok, vos gags sont très bien, mais il faut que ça ait une implication dans le film, il faut que ça se dise quelque chose. Et je pense que je serais pas étonné que ce soit lui qui ait réussi à avoir une direction, quoi. Ouais, et tu vois, je trouve que l'histoire d'amour avec, j'ai oublié son nom, ça apporte vachement, en fait, je trouve. Tu vois, c'est con, mais ils arrivent à... En fait, c'est le côté parodie romantique fonctionne aussi super bien, quoi. Et c'est quelque chose qu'on avait relativement peu vu chez eux. Et ça ralentit pas le film, ça ramène des gags un peu nouveaux. Enfin, moi, j'ai cette image quand elle sort son rôti de la casserole. Mais ce soir, j'ai fait un rôti, et sans le rôti de la casserole, c'est hyper drôle, quoi. C'est vraiment, et en même temps, c'est sexy, et en même temps, je trouve ça très, 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 très réussi. Ah non, ça marche bien à absolument tous les étages. Mais c'est vrai que, en cherchant ici pour le podcast, mais je me suis clairement dit, en fait, il y a un point commun avec tous les films qui ont vraiment bien fonctionné et qui sont vraiment très drôles et qui restent très drôles. Parce que, par exemple, Top Secret est drôle, mais
par rapport à celui-ci, ça n'a aucune mesure. Et je pense qu'en fait, on aurait dû faire un podcast sur Pat Proft. Hein. Ne nous On tente aurait, pas. on aurait eu les as à un moment donné, mais voilà. On aurait évité y a-t-il quelqu'un pour suivre ma femme, quoi. Ouais, mais il faut. Pour Non, on savoir n'aurait qu'un pas eu un film, burger fish sandwich. pour, Bon, pour savoir qu'un film est bien, il faut avoir vu un mauvais film non, avant. bien C'est sûr, ça, bien faut le sûr. mettre étalon. C'est ça. C'est la blague, parce que bon, Pat Proft, quand tu regardes ça dans sa filmographie, il y a des choses qui sont vraiment pas bien non plus, quoi. Mais bon, en tout cas, par rapport à ce qu'on discute ici, je pense que c'était un des chaînons manquants avec Leslie Nielsen, quoi. Clairement. Et donc, Florian, de ton côté, De mon côté, j'ai un point. niveau J'ai un critique. point et Oui. il est de côté. Et côté. Voilà. Aïe. Merci, au Au revoir. Je partage à peu près les mêmes impressions que Olivier, à ceci près que du coup, Ouais. étant donné que c'est le film de la trilogie que j'ai vu, je crois que j'ai vu le 1 et le 3 sur Netflix il y a 1 an et demi, 2 ans, donc j'ai pas vu le deuxième. Hein. Et du coup, les souvenirs Mhm. étaient quand même relativement frais, donc je me souvenais assez précisément de la première scène, ce que j'aurais pas, alors que j'aurais absolument pas calculé si c'était ma première vision du film. Si c'était la première vision du film. Et je l'avais vu auparavant en DVD. Donc je crois que ça fait partie. Non, le premier DVD que j'ai acheté, c'était Y a-t-il un pilote dans l'avion? Et c'est vrai que la trilogie Y a-t-il un flic? Je crois que je les ai achetés vraiment il y a très très longtemps en DVD, donc je les avais revus comme ça. Et en fait, ouais, moi ce qui me fait le plus marrer en fait, c'est l'espèce d'escalade qu'il y a, la scène en fait avec la course poursuite en fait de Drebin, voilà, et qui se termine avec une explosion de bâtiment, tout le côté, c'est ça, tout le côté, enfin les gags récurrents de Drebin en fait qui plante sa voiture systématiquement sont ici sublimés en fait. Je pense que ils ont Ouais. gardé le meilleur avec un budget cinéma pas dans la série mais pour ce film-là. C'est excellent en fait. En fait, c'est ça, il y a un mélange, c'est ça, il y a un mélange de slapstick permanent en fait avec le personnage de Drebin où en plus les gags sont parfaitement dosés de façon à ce qu'ils durent juste assez, ils durent jamais, qu'ils soient jamais trop courts donc tu as le temps de Ouais. rire, et ils soient jamais trop longs donc déjà si tu vois juste le film avec que les gags du premier plan en fait tu te tapes des barres, tu vois, donc les deuxième et troisième visions du film, tu vois, c'est que des bonus par rapport à deux trois choses que tu as loupées, mais en général c'est quelque chose qui est extrêmement fluide, quoi, tu vois, donc enfin, toute l'escalade en fait de Nordberg en fait qui se prend plein d'obstacles, un gâteau, etc. Alors qu'en fait il a tout, J'adore cette en scène. fait il y a 12 méchants qui te tiennent en joue et en fait il il, il arrête pas de se prendre De se de se cogner, cogner. ouais. Mais ça va être comment dire, un running gag dans les 3 films. Hein. Il va en s'en prendre des trucs. Le seul, Je vous dis le tout de seul suite, bémol, ouais, cactus. et le seul bémol que je mettrais en fait, qui m'a un tout petit peu, je sais pas, qui m'a un tout petit peu laissé sur la fin, c'est l'espèce de parodie de de la technologie façon Manchurian Candidate en fait, qui transforme n'importe quelle personne avec une montre magique en tueur. Et ce qui est Ouais. resservi dans le climax général où ouais, moi enfin j'avais un tout petit peu, le truc c'est que après Drebin qui chante l'hymne américain, j'ai un tout petit peu décroché sur l'ensemble du final, donc voilà quoi. Ah non, bah attends, sa façon de chanter, c'était Et merveilleux. justement Quand, par rapport à ça, quand à la fin, tout le public croit que c'est le... c'est- Ah oui, le Quand à l'autre, chanteur d'opéra. mais c'est Enrico. et en fait et ça pour le coup c'est une séquence que j'avais totalement que j'avais totalement oublié, en fait j'avais totalement oublié le final par contre. Et il y a un numéro récent du magazine Empire en fait qui se consacre
enfin avant la rouverture des cinémas, qui a été publié au début de l'année, qui a été avec Edgar Wright en rédac chef, et en gros il a été demandé à plein de réalisateurs quels sont leurs moments de cinéma préférés. Et il y a un réalisateur ou il y a un acteur qui a cité ce moment en fait où Drebin ne se souvient plus des paroles du Star Spangled Banner et qui le chante. Et l'anecdote, c'est que à ce moment-là, en fait, la salle était en liesse, était totalement morte de rire. Parce que, en gros, c'était du vécu, parce que la salle, en fait, s'identifiait totalement dans le fait qu'ils ne se souviennent pas des paroles de l'hymne pendant le foot, pendant que ça chante. Et donc, au fur et à mesure qu'ils comprennent que le gag, en fait, il est en train de chanter du yaourt, en gros, il disait que la salle, en fait, avait des fous rires encore plus incontrôlables au fur et à mesure de la séquence. Et donc, du coup, c'est resté comme un des souvenirs de cinéma les plus mémorables. Bah, c'est vrai que ça touche un peu n'importe qui par rapport à un hymne national. C'est que on te demande de le chanter, bah tu vas mal le chanter, tu vas oublier des paroles, ou tu vas partir sur un truc qui n'a rien à voir. Je sais plus qui c'est. Ouais, c'est un ministre belge qui avait commencé à chanter la Marseillaise quand tu demandais l'hymne national de Belge. Donc toi, c'est C'est gênant. c'est gênant, mais c'est drôle. Toi, dans un film des As, ça passe bien, ça. À la télé, niveau diplomatique, ça passe mal. Hein. Non, et puis Voilà, ça, bon. ça fait penser aussi à tous ces... souvent, quand tu es, par exemple, en Footballeur. foot, Tu les vois qui... ou quand tu vas jouer dans des pays un peu chelous, dans l'Est de l'Europe, où ils te sortent la fanfare avec le chanteur qui te fait une interprétation de la Marseillaise qui est un peu bizarre, tu fais et tu vois les Ouais, joueurs ouais. qui ont le sourire aux lèvres, qui sont prêts qui se tapent un fou rire. Ouais, et même les joueurs qui, globalement, quand la caméra passe tout près de Ah oui. de leur bouche, tu vois qu'en fait, il y en a les trois quarts qui font n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est connu, mais c'est vrai que c'est un gars qui, en fait, touche un peu plus les personnes dans leur vécu, quoi. Par rapport à tout ce que vit Frank Drebin, c'est peut-être le truc le plus proche qu'on puisse vivre de mal chanter un hymne national. Ouais, ça, c'est... Mais ouais, voilà. Donc toi, la fin, globalement, pour toi, t'as moins marqué, si tu devais, par rapport au film. Ouais, moi c'est l'ensemble, pour moi c'est l'ensemble du film. En gros, c'est tout ce qui et j'oublie un truc, que George Kennedy en fait est excellent en sidekick. Ouais. C'est le parfait Ouais. sidekick en fait. Donc toutes les réactions d'Hurluberlu que George Kennedy peut avoir sont vraiment à point. Donc pour moi c'est vraiment un casting vraiment parfait quoi. Ah Euh, oui, mais c'est ça, il n'y a pas une seule personne qui ne va pas Même dedans, quoi. si, Le méchant, même il est si méchant, le OJ, pauvre, quoi. quoi, mais bon, on peut pas savoir, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis il souffre, alors du coup, bon, bah... C'est ça. Parce que globalement, c'est vrai que c'est difficile maintenant, surtout. Hein. Si tu enlèves tout ça, bah, en soi, bah, il fait il fait le rôle du neuneu, quoi. Et puis ça marche bien, mais c'est vrai que là, par contre, ça devient compliqué. Non, ce qui est bien aussi avec George Kennedy, c'est qu'en fait, il en fait pas trop. Il est vraiment dans la juste mesure pour ramener justement le film à la réalité, quoi. Ouais. Il tempère toujours les conneries de Drebin, et ça fonctionne bien parce que c'est vraiment le rôle du sidekick, quoi. C'est de pas d'en rajouter, c'est d'essayer d'atténuer pour qu'on puisse passer à autre chose. Et, Ouais, c'est ça, pour garder un rythme, pour garder et une entre-temps, par cohérence. rapport à l'anecdote que je viens de relater sur Naked Gun et donc sur Drebin qui oubliait les paroles, c'était Bill Hader en fait. C'était Bill Hader du Saturday Night Live qui avait ce moment-là. Ah bah oui. Eh oui. Moi, en tout cas, par rapport à... Bon, malheureusement, c'est O.J. Simpson, mais le truc que moi, je me souvenais toujours, et que quand je l'ai revu, j'ai encore éclaté de rire, et pourtant, c'est un gars que c'est tout con par rapport à tout le reste, mais c'est quand il arrive chez les dealers, enfin voilà, de drogue, et qu'il veut défoncer la porte, et il y a juste son pied qui passe. Moi, j'en pouvais plus, quoi. Je suis putain, mais
C'est tellement vrai, quoi. Ouais, mais ce qui est super drôle, c'est que les mecs, les dealers derrière, ils prennent tout leur temps pour charger leurs flingues et tout. Tu sais, ils y vont pas super rapidement, quoi. Ils y vont Mais non, tranquillement. C'est genre, bah, c'est bon, c'est un con. c'est ça. Moi, ce qui me fait encore plus rire, c'est celui qui pose son arme juste Oui. après. Mais il a 10 personnes devant lui, lui, il a juste son flingue. Posez votre arme. Il y en a un qui réagit. Mais voilà, c'est plein de trucs de timing où effectivement le coup d'aller lentement pour préparer son arme, je pense que beaucoup de gens les auraient fait speeder et tout et ça aurait pas été drôle. Là, c'est drôle, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense qu'il y a eu vraiment un. Enfin, ce film-là, c'est le savant mélange du rythme, du timing par rapport au gag, et puis ouais, du gag à plusieurs couches, même le tracé pas du cadavre, mais le tracé du corps dans l'eau ouais. qui flotte. Mais Et alors, surtout qu'il s'en amuse tellement de ce truc-là, même dans les autres films. mais Ils oui, sont c'est ça en fait. En fait, c'est marrant parce que c'est un gag dont je me souvenais pas. Et à un moment donné, Pas donc celui-là, en fait. ils avancent dans le port et tout. Et à un moment donné, je me dis, ce qui pourrait être drôle, ce serait qu'il y a la trace du cadavre sur l'eau. Et pouf, le plan d'après, on voit la trace du cadavre sur l'eau. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est là où on voit que je les ai pratiqués quand même depuis. Bah, c'est surtout que tu t'y attends parce que ce gag du tracé du corps, il l'utilise, mais dans les autres films, de différentes façons, et c'en est ridicule. Ouais, c'est ça. Et en fait, on se souvient de ceux-là parce qu'ils sont tellement évidents, mais celui-là, il est très fugace. C'est genre, hop, voilà, et ça passe comme ça. Mais il est parfait. Mais bon, ce coup de pied dans la porte, c'est genre. C'est le truc, ça dure quelques secondes, mais tu sens qu'en fait, t'as l'impression qu'il y a eu un peu de vécu, tu vois, genre ils ont parlé avec des flics ou quoi, ou ils ont vu ça quelque part, et ils se sont dit, bah ouais, si tu tapes dans une porte, tu risques de passer à travers, t'as vu la taille de la porte, c'est un peu logique, quoi, c'est pas la porte qui éclate. Et je pense que c'est ça aussi qui est drôle dans les As, déjà avant, mais surtout dans celui-là, c'est que ils te prennent des trucs de films d'action, genre, bah voilà, quand ils défoncent une porte, c'est la porte qui vole en éclats, ça explose, c'est n'importe quoi. Mais si on le remettait de façon un peu plus à la réalité, qu'est-ce qui se passerait réellement si je tapais un coup de pied dans une porte? Et en fait, tu te dis, bah, c'est ça qui est drôle. Et là, ça- tout d'un c'est coup, sur c'est le- la Action Hero. Bah ouais, c'est ça. T'as un certain juste milieu à respecter, quoi. Et donc toi, de ton côté, Elodie? Et bah, tout ce que vous avez dit. Alors, c'est pas mon préféré, déjà, le mien, c'est Top Secret. Mais effectivement, c'est C'est le... parce qu'il y a pas Val Kilmer, c'est pour ça. évidemment. Moi, je préfère les hommes matures, moi. Ah ouais, c'est ça, effectivement. Mais effectivement, c'est le premier film qui allie un scénario qui se tient du début jusqu'à la fin, enfin qui est linéaire, et en même temps qui reprend les gags visuels qu'on avait un peu perdus avec Russell's People, parce que déjà il était pas drôle. Et c'est ça. mais oui, non, mais parce que même ils avaient plus abandonné déjà avant les gags en arrière-plan pour faire plus des gags de premier plan et dans les dialogues. Et là, il y a vraiment donc l'alliance du scénario qui tient la route, des différents gags à différents plans. Il y a vraiment différents types d'humour et en même temps, c'est très bien joué, c'est très bien rythmé. En fait, il y a tout, c'est qu'ils ont trouvé la juste mesure. C'est comme si tous les films précédents, c'était leur bac à sable. Ils testaient des trucs et là, ils sont arrivés au point où ça y est, ils ont trouvé la bonne recette qui fonctionne sur tous les points. Mais c'est dommage parce que du coup, maintenant, on a atteint le pic et que voilà, on est en haut de la montagne et qu'il va falloir la redescendre maintenant avec la suite des films. Mais bon, ça va, c'est pas si pire que Schwarzy. Donc ça... Non, c'est clair. Non, c'est sûr. Pas si pire comme tu dis. C'est ça. Mais ma scène préférée, ça restera quand même celle où il passe par la fenêtre et il s'accroche au statut. Je sais pas, ça me fait mourir de rire. D'ailleurs, cette scène a été censurée dans je sais plus quel pays aussi. Ah bah tu m'étonnes. Il touche les seins d'une femme. Ah bah c'était pas cette partie-là qui a été censurée. Ah bon, c'était celle où il s'accroche au zizi. Oui. Bah oui, parce que sinon on voit un zizi même s'il est en pierre. C'est ça. Voilà.
C'est un petit peu Alors que dessin, le plus drôle dans tout ça, c'est quand après il rentre par la fenêtre, il a le zizi en pierre dans la main et quand il allait agresser Anna. Mais c'est ça qui est génial, c'est-à-dire qu'il y a tous les détails qui s'enchaînent les uns aux autres et tout. Enfin, Ça, c'est génial, mais ce qui est génial, c'est quand la mère lui C'est ça, reproche tout mais ce qui oui, s'est mais- passé mais oui. Le avec son Stone côté Dildo. très... ouais. Le Stone Dildo. Il y a des trucs aussi, moi, c'est... Bon, forcément, toujours, je regarde en VF. J'ai déjà vu aussi en VO, mais en VF, bon, la voix française, Jean-Claude Michel, elle est parfaite. Ouais, elle est surtout- super. elle fonctionne tellement bien. Ouais, je sais même plus si c'était lui qui était dans Police Squad. Je pense que non. Je sais qu'il y a eu des changements de voix, mais en tout cas, là, c'est la voix de Frank Drebin, et c'est comme ça. Mais je crois que c'est au tout début à peu près, quand il se fait un peu remonter les bretelles parce que il a tué deux artistes parce qu'il il a cru que c'était une vraie attaque alors que c'était une représentation Ah oui, de Shakespeare, César, je sais pas. Ah de oui, César. Shakespeare, voilà, c'est comme ça. Et il dit quand je vois deux types en toge pour aider un mec, je les flingue. C'est ça ma politique. Et en fait, ça c'est une référence directe à Clint Eastwood dans l'inspecteur Harry. Mm. Voilà. Donc je trouve ça sympa que ça soit dit comme ça par lui. Ça le donne un côté un peu violent au début. Tu vois, il y a un côté un peu super flic, même super aventurier. Le mec un peu bas du front, violent, il fonce et c'est tout. Et puis en fait, tu découvres que, ouais, pas vraiment, quoi. C'est peut-être le truc qui diminue de plus en plus. Plus tu avances, plus tu vois qu'en fait, Frank Drebin, il a de la chance dans sa malchance, en fait. Bah oui. C'est tout. C'est pas un super flic. C'est un flic qui a un peu de chance, effectivement. Donc moi, ce film-là, clairement, de toute façon, je vous le dis tout de suite, hein, je vous le spoil, mais moi, dans mon vote, il est premier. Voilà. Il est premier. Et franchement, il n'y a pas de discussion. Et je pense pas que les prochains films iront le détrôner. Vraiment pas. Je pense Sauf pas. si D'accord. dans les as purs. Parce que sinon, après, Hot Shot... Ah oui. Après, c'est différent aussi. Hein. Ouais. Un autre acteur problématique dedans, mais... Mm. Ouais. Ouais. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter par rapport à tout ça. À part le fait de... Regardez-le, on va pas vous expliquer les gags, comme on l'a dit au début avec Ouais, Elodie. c'est ça, faut le voir. Il y a rien de moins drôle que ça. Mm. Mais regardez-le en VO, en VF, comme vous voulez, faites-vous plaisir. Surtout, essayez de regarder un peu ce qui se passe sur les côtés, parce que voilà, il y a des choses, mais vraiment... Ouais, mais même en préparant mes facts, j'ai lu des trucs que j'ai pas vus dans le film en fait, donc je vais être obligée de le re-regarder encore. Ah, zut. Ah bah ouais. Mais ouais, le truc de Poltergeist, c'est vrai que je pense que dans toutes les visions que j'ai vues, c'était la deuxième fois. Et forcément, c'est la deuxième fois parce que je l'avais repéré, et puis là, je regardais le truc, et c'est drôle. C'est juste très, très, très drôle, ça. Bon, s'il n'y a rien d'autre à ajouter, on va passer du coup, justement, au fameux top. Oui. Suspense ou pas. Alors, pour rappeler le classement, en premier, on avait Top Secret. En deuxième, à égalité, on avait Airplane et Police Squad. Et ensuite, Kentucky Fried Movie et Worstest People en bon dernier, de loin. Ah bah, lui, loin. je pense qu'il va rester. Hein. Oui. Ouais, bah Je pense moi, qu'il- je le mets en 1. Hein. Voilà. Ah, le premier. Je le mets en Voilà. 2, je le mets derrière Top Secret. Oui, oui. Donc, il y a l'audio. Et oui. Donc, alors, on a deux, On est à deux premiers. Deux. Il y a- Donc, il y a en pas un fait, ils mec sont sur égalité Twitch premier. Non. qui veut nous départager. Ah bah, on Je peut vois des trucs. les mettre tous les deux à premier, hein, comme ça fera 2 premiers et 2 deuxièmes. Ouais, mais bon, ils ont déjà pas beaucoup de films si on. Ce sera un top 3 avec tous les films. C'est ça. Ou alors on se bat dans la boue. Très franchement, moi, ce qui... en C'est dehors un du bon fait que titre de le film de Max fasse Pécasse, beaucoup hein. rire. Ouais. Moi, ce qui fait qu'il passe devant, c'est le fait qu'il ait cette colonne vertébrale de scénario qui tient la route de A à Z. Ouais. Même si c'est pas un scénario fou,
c'est un truc où, comme tu disais, tout se tient, toutes les actions de Drebin et des autres ont une influence, petite ou grande, sur ce qui va se passer après. Il y a une intrigue derrière, quoi. Dans Top Secret, l'intrigue, c'est quoi? C'est un chanteur américain qui vient dans ce truc où on ne sait pas si c'est Oui, la c'est Seconde bon, Guerre n'insiste mondiale. pas, c'est bon, je l'ai mis premier. Ah là là. Je sais pas, moi, j'essaie de le défendre, hein, parce qu'il y a un débat, là, mais Non, mais je suis d'accord, oui, bah oui. De toute façon, je l'ai dit. techniquement, Je l'ai dit que c'était le premier film qui était abouti et qui avait un scénario construit du début à la fin. Donc, oui, ah, c'est bon. après, c'est vrai que Top Secret a son charme, etc. Ouais, pour Moi, il y a- c'est les pour- vaches avec des enfin, bottes qui m'ont dans. Non, c'est ça, il y a ça, il y a le coup du plug anal en cadeau, il y a plein de trucs comme ça, quoi. C'est Mais il y a énormément de sketchs qui sont très bons, ça, on l'a mis premier jusque-là, c'est pas pour rien. Mm. Mais dans la balance, tu vois, il y a le côté du scénario et de cette cohérence. En tant du qu'objet tout, quoi. cinématographique, Ah ouais, oui, clairement. il est plus fini que. C'est beaucoup plus facile à suivre. Tu peux le raconter. C'est ça. Toi, tu peux raconter le film sans raconter les gags, tandis que Top Secret, t'es obligé de raconter les gags, en fait. Tu peux pas raconter ce qui se passe. C'est un chanteur, il a la résistance et machin. T'as l'impression qu'en fait, c'est soit un enfant de 3 ans, soit un mec bourré qui te raconte une histoire, quoi. Ou un enfant de 3 ans bourré. c'est ça. Non, un enfant de 3 ans bourré, il dort. Et toi, t'es en prison. Mm. C'est vraiment là-dessus que je tiens Mais le je truc. suis Quoi, pas, enfin, je suis d'accord sur le fait que du coup, comme les As arrivent à trouver un scénario, ça rend le film meilleur ou ça peut rendre le film supérieur artistiquement. Mais en termes de style, en termes de stylistique de Zaz, de gag, je pense que ouais, Top Secret, ça se pose là. Mais c'est aussi parce que Top Secret est plus proche de l'origine de Zaz, en fait. ouais. De Hamburger Film Sandwich. Oui. Peut-être qu'effectivement, il y a l'influence de Pat Proft en plus sur le Police Squad et Naked Gun. C'est peut-être ça qui te... Je sais pas. Hein. Moi, je sais pas, je réserve aussi le fait que j'ai pas vu, enfin, j'ai pas vu depuis des années, donc Y a-t-il un flic pour sauver le président, ou peut-être je peux le mettre dans mon panthéon suivant les choses. Ouais. Peut-être. Enfin, le truc, c'est que, Mais rien nous enfin, tu vois, empêche. je disais rien pendant qu'Olivier parlait, mais c'est vrai que je suis moins fan de la première scène de Y a-t-il un flic pour sauver le président que vous autres, donc du coup je préfère le reste du film à ce genre de La truc. reine, Ouais, tu la veux reine, pardon. Ouais. Voilà. Mais le truc, c'est que le rapport au président, ouais, c'est... Celui de Hollywood, je me souviens bien. Président, Moi non plus, le président. Moi, j'ai aucun souvenir. Ouais. Mais peut-être qu'effectivement, on va se dire que, ah tiens, celui avec le... Après, bon, c'est pas, hein, le président va passer devant, on pourra peut-être recalculer, rediscuter, et Je pense on qu'Hollywood, fera le- Hollywood, pour moi, il va top. passer en avant-dernier parce que je m'en souviens mieux et que bon, c'est quand même assez poussif dans les entournures, quoi. Mais, Bah, ça s'est essoufflé, effectivement. Ouais. Et en plus de ça, le Pour sauver Hollywood, il est compté comme étant dans des films de l'ensemble Zaz, le dernier de l'ensemble Zaz. Mais globalement, quand tu regardes le générique, c'est il reste ouais, Zucker, c'est pas lui qui il y a pas de Proft, réalise, c'est et il n'y a pas Peter Abrams, Segal. il n'y a pas Lo Zucker, ouais, c'est Peter Segal, et au scénario, il n'y a que David Zucker, il n'y a pas Jim Abrams, il n'y a pas l'autre Zucker. À chaque fois, j'oublie son nom. Jerry. Mais tu vois, Du coup, c'est un Z. Ouais, ben c'est ça. Toi, il est reconnu comme étant parce que ça fait partie d'une trilogie. Mais déjà, bon, effectivement, au bout de 3 films, c'est vrai que ça s'essouffle. Mais même déjà, à partir du 2e, je vérifie, Jim Abrams, c'est déjà plus là. Hein. Si. Non. Il est pas au scénario, il est pas à la réal. non. Il est à la prod, mais c'est tout. Donc, ouais. Bah, il est faisait autre chose. il est à la prod, il est en producteur délégué. Il faisait autre chose, il peut pas être partout, le pauvre.
C'était Hot Shot ou c'était Bah, c'était le Hot Shot, ils sont sortis, Naked Gun 2 et Hot Shot, ils sont tous les deux sortis en 91, donc j'imagine que la production était plus ou moins en même temps. Ouais. Ouais, c'est ça, oui, c'est Hot Shot le premier c'était 91 donc 91. Les deux effectivement. Et puis bon ouais, pour sauver Hollywood, c'était 93 pour Hot Shot 2. Ouais. Toi, ça commence déjà, toi c'est là c'est pour ça que vraiment c'est le côté pinacle, le côté vraiment le top du top et puis après ça va rester drôle mais ça va commencer à se défaire jusque on va dire la fin du Zaz en 94-94 donc même peut-être un peu avant. Et c'est là où on va commencer à devoir discuter sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce qu'on s'arrête là ou est-ce qu'on va aller C'est le chercher stop du côté encore. Est-ce qu'on va aller chercher sur des trucs qui font penser aux Zaz mais n'en sont pas ou pas tout à fait. Hein, parce que je suis désolé, hein, il y a quand même le Hot Shot, le Prince de Sicile. C'est-à-dire qu'on arrive au moment où je suis d'accord pour regarder autre chose, mais pas trop pour regarder Scary Movie 3. Même bizarre, tout bêtement. Ghost, c'est Jerry Zucker qui est derrière tout ça. Ça n'a rien à voir. Ouais. Voilà. Lancelot, c'est pareil. Enfin bref. Peut-être, voilà, est-ce qu'on continue sur des films comme ça, mais on est parti sur trop de trucs, quoi. On verra. Faisons voter les gens qui écoutent le podcast. Voilà. Est-ce qu'on s'arrête après Y a-t-il un flic pour sauver Hollywood ou est-ce qu'on pousse un petit peu le bouchon plus loin? Vous avez 2 épisodes pour vous décider. C'est-à-dire, vous avez à peu près 2 mois. Ouais. Vu qu'il y aura la trêve, Oui. vous avez encore quelques C'est ça. On peut se décider, à la rentrée en fait, pour pousser le bouchon de Liège en fait, puisque ça reste Voilà. À la rentrée, quand on refera le programme des podcasts, et se dire bon, est-ce que finalement on a encore le temps de faire tout ça? Mais le truc c'est que le temps il envie. le truc c'est ça, c'est que c'est un tout petit peu ballot étant donné que avec Zaz on va probablement faire la pause donc avec Y a-t-il un flic pour sauver le président et avec Schwarzy on Ouais. fait la pause avant Batman et Robin. Et oui. Quel dommage! C'est un suspense insoutenable! Donc on va redémarrer fort Non plus, avec mon ami Schwarzy. Après, bon, pour Hollywood, je suis un peu moins sûr, quoi. Ah, ce sera pas un final en fanfare, non, ça c'est sûr. On va être obligé de faire Hot Shot. Hein. Et Hot Shot 2. Oh, flûte Hot Shot 2. alors! Et Hot Shot 2. Et Ouais. Mais le Prince de Sicile, en fait, moi, il y a le Prince de Sicile quand même, parce que je pense qu'ici, Je sais pas, il n'y a que moi qui le connais. Oui, Ouais. je confirme que j'ai jamais vu le Prince de Sicile, mais par contre, j'ai très Et encore, j'ai le titre, très il est pas envie de top faire en j'ai français. très envie quand même de faire le détonateur Agent 00, mais Mais oui. et le truc oui. c'est que c'est Bon, on est reparti pour un an, quoi! C'est ça! il y a au moins 6 films, il y a au moins 5 ou 6 films de plus, quoi. On en discutera, on fera une sélection de films est-ce qu'on fait ou pas, et si on en fait, lesquels, et on s'arrête là, quoi. Ce sera plus facile que de faire ça que pour Charzy, parce que Charzy, là, il va faire une série. Merde. Il s'arrête plus. Oh, on regarde le pilote, c'est bon, on va pas se chercher. Ce sera pas bon, et puis c'est tout. Schwarzenegger, c'est surfait. Bon, voilà. On va finir ce podcast sur ces bonnes paroles-là, avant de lancer le Max Pécasse Universe, hein, bien sûr. Un podcast, 30 minutes, tous les films de Max Pécasse. Un film par minute. C'est un concept, hein. Et là, il y avait Paul Prébois, là, il y a des seins. Et là, il y a Paul Prébois avec des seins. Paul Prébois avec des seins. Là, il y a une scène où c'est gênant. Là où... C'est gênant. C'est balance ton porc. Là, c'est c'est trop gênant. Bref, en tout cas, merci encore à vous trois pour ce film qui était quand même très très bien et qui faisait beaucoup beaucoup de bien, surtout en ce moment. Oui. Bien rigoler, ça fait quand même beaucoup de bien. Et là, ça marche encore toujours très très bien, même 33 ans plus tard. 33 ans. 33 ans. C'est le gars qui va sur 38 qui vous le dit en pleurant. Allez, ciao, bonsoir. Bisous! Salut.